Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. So, actuellement, on va aller du côté du côté français ou Dubaï, parce que je pense qu'elle réside à Dubaï, elle est française. On parle de Sarah Frizou. Je sais si vous la reconnaissez pas, c'est une candidate de télé-réalité française. Et je pense que on peut dire qu'elle a fait un virement de candidate à influenceuse. Oui, peut-être vous allez dire, mais Doa, elle influence quoi? Elle influence la culture de qu'est-ce qu'elle doit influencer. Donc, elle est rendue influenceuse et son contenu, son lifestyle, sa vie attire l'attention. Donc, oui, on peut lui donner le titre d'influenceuse. Que vous l'aimez, que vous l'aimez pas, ouais, c'est ça. Mais là, on va pas parler de n'importe quoi. On va parler de ses amours. Parce qu'on sait que Sarah, malheureusement, elle se retrouvait beaucoup dans des mariages parce elle veut être traditionnelle, croire au mariage, mais elle tombait sur des hommes qui n'avaient pas nécessairement, qui n'étaient pas dans sa vie pour les bonnes occasions. Vous savez, quand vous voulez quelque chose et vous tombez sur des hommes profiteurs, mais ils vont venir profiter. Mais là, il semblerait que l'amour lui sourit. Sarah Frizou est avec un footballeur de l'équipe d'Algérie. Ah, les Algériens, allô? On ne vous oublie pas. Donc oui, il s'appelle Kevin Vedeka. Mais on va en parler. On s'installe, on est chez la Doha. On met un like de support, on y va. Et l'actualité est là, guys. L'actualité est là, ok? On y va. Donc, alors, en effet, Sarah Frizou. Donc, elle vit une histoire d'amour du coup avec un footballeur. Ça lui fait changement, j'ai envie de te dire, cette fois-ci peut-être ça va être la bonne, ou même si ça n'amène pas à un mariage, parce que beaucoup la taquinent, bientôt on va avoir un mariage, et pourquoi pas? Si elle est capable de ton relation et d'amener l'homme à vouloir te marier, pourquoi pas? C'est pas ça le but. Dans tous les cas, on lui souhaite bonne chance. Et aussi, ça a été officialisé. Donc, il y a certains blogueurs qui venaient avec ça. On a dans le côté francophone, notre source dans les blogueurs qui confirment les nouvelles, c'est Aquababe. Aquababe l'a confirmé. Il a dit, oui, 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 je confirme. Bonne nouvelle pour eux. Il a été un petit peu taquin en disant que, maintenant, notre Sarah Frizou est devenue une WAGS. Vous savez, WAGS, ça veut dire que les personnalités, les influenceuses, les femmes qui sont les femmes des footballeurs, des athlètes professionnels. Je me dis, mais pourquoi pas? En plus, ce type, Kevin Vedaka, on l'entend pas dans le bad buzz et je pense pas non plus qu'il a d'enfants, il a été marié ou des histoires comme ça. Donc peut-être ça va faire changement pour elle. Et juste en profiter de dire, oui, je sais que on l'a attaqué de dire qu'elle a eu plusieurs mariages, je pense que c'est son troisième mariage qui n'a pas fonctionné. Mais il faut aussi comprendre que la plupart de ces mariages, quand ils n'ont pas fonctionné, elle se mettait avec des hommes opportunistes, des hommes profiteurs, des hommes qui la voyaient comme étant un gagne-pain, qui la voyaient pour profiter d'elle. Et elle était dans une phase qu'elle avait peut-être pas confiance en elle. Elle achetait un peu l'amour, on va dire comme ça. Et ça si ça peut pas nous donner un mot-clé, mesdames, on en profite de prendre l'expérience de Sarah Frizou. Vous avez pas besoin on n'a pas besoin de se rendre à 3-4 mariages, mais vous savez déjà que si une certaine opportunité, on se met avec un crève-faim, ça va jamais fonctionner. Et Sarah le sait. Combien de fois on voyait dans les ruptures, on entendait qu'elle avait payé une grosse moto, plein d'accessoires, les types, financièrement, ils profitaient d'elle, ils profitaient de son besoin d'être aimée. On sent que oui, elle va de relation en relation et elle veut y croire aussi. C'est sa façon de faire. Mais là, maintenant qu'elle se met avec un footballeur professionnel, donc lui, les deux peuvent entretenir quelque chose. Et surtout qu'elle fait plus vraiment de tournage. Donc, c'est même pas comme s'il va entretenir le buzz avec elle. De ce côté-ci, en plus, quand elle fait des tournages, elle est très... Elle est un personnage qu'on l'aime, peut-être pas, peut-être dans la vie de tous les jours, elle peut être super sympa, mais quand on la voit dans les tournages, ceux qui la voient rapidement, elle est très intense dans les tournages, elle se laisse pas écraser les pieds. On sait que Sarah aussi a fait beaucoup de changements très drastiques dans son apparence. Qu'on l'avait connue par exemple dans la télé-réalité, je pense qu'elle avait fait Bachelor et puis elle arrivait avec une grosse robe de mariée. Bref, c'est le genre qui est venu s'imposer parce qu'elle est hors norme. Donc elle arrivait plus size déjà dans le côté en Europe, dans le casting européen, le monde la regardait comme oh my god. Et puis avec le temps, on a vu qu'elle a fait des lipos, qu'elle est devenue très mince et elle a toujours été une belle femme. On va pas se mentir. Sarah a toujours été une bonne femme, on voyait des beaux traits, mais beaucoup de monde mettait en avant, on mettait en avant ses attributs quand elle avait des grosseurs. Mais là, elle a fait
des changements qu'elle a retiré ses grosseurs. Donc, je suis pas surprise qu'en plus elle a de l'argent, elle a son influence, donc elle fait de l'argent d'où ce qu'elle est. Au-delà de ça, elle a aussi une clinique d'esthétique avec son frère, je pense. Ah, Sarah là, où est-ce qu'on la voit là, qu'elle a l'air juste d'être une des influenceuses comme ses autres collègues. She's smart. Hein. Elle a une institut, ou sinon elle est soit associée avec son frère ou quoi que ce soit, mais elle a un institut et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, elle faisait le pont que beaucoup de personnalités de ses collègues faisaient la promotion de chirurgie. Je pense qu'ils sont en Tunisie, elle est tunisienne aussi. Hey, pourquoi je connais tout ça de Sarah? Parce que c'est une influenceuse, hein? C'est pour ça. Mais bref, là on la souhaite le bonheur. Moi je mets la nouvelle maintenant, je sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce qu'on va annoncer un mariage ou peut-être que le fait qu'elle ait pu avec un crève-fin, quand t'es pas nécessairement avec un crève-fin, ils te mettent pas la pression rapidement du mariage, donc ils vont peut-être plus kiffer leur moment. Et éventuellement, peut-être ils vont annoncer quelque chose, ils vont officialiser le tout. Là, peut-être, elle se retrouve dans une situation qu'elle n'est pas avec un crève-fin qui va juste profiter de son argent et puis elle va acheter l'amour. Donc, on va devoir voir une Sarah dans son énergie féminine. On la voit déjà sur les réseaux un peu discrète. Et c'est peut-être pas pour rien. Parce qu'elle est plus la vedette nécessairement dans son couple. Surtout qu'elle fait plus de tournage, comme j'ai mentionné. Elle n'est plus nécessairement... C'est plus elle la vedette de son couple. Et maintenant, c'est vraiment... L'attention est mise sur lui. Là, c'est une autre dynamisme de Sarah qu'on peut voir. Donc, je pense que ça peut fonctionner. Donc, elle est allée dans un niveau, dans un cercle au moins... avec un type qui survient à ses besoins et qui a déjà sa visibilité. Que ce soit, rien contre Ahmed, mais on se rappelle son dernier gars, un de ses derniers gars, Ahmed, lui, il voulait faire la télé, il voulait de la visibilité, il voulait de l'argent, il voulait tout ça, et puis il l'utilisait pour ça. Donc, et puis ensuite, on a vu que leur séparation, comment ça s'est fait, on a compris que c'est pour ça qu'il était là. Donc, des fois, souvent, nous, même nous de la diaspora, même nous qui vivons en Occident, qui vit en Europe, qui vit au Canada, en Amérique, peu importe, on va tomber sur un type qui, on va vouloir lui donner le bénéfice du doute. On va vouloir voir le bénéfice de lui, on va vouloir lui donner des opportunités pour clairement se rendre compte que c'est un crève-fin. Des fois, il ne va pas le dire nécessairement c'est un crève-fin, c'est une affamé, mais lui te regarde, il voit tes opportunités. Puis moi, je pense que oui, dans un couple, chacun doit voir l'opportunité de l'autre et avancer ensemble. Mais quand tu te retrouves dans une relation où il n'y a pas de balance, où c'est tout toi qui donne et l'autre, elle reçoit, c'est pas équitable. Et c'est peut-être pour ça aussi que ces relations ne marchaient pas, parce qu'elles se mettaient toutes avec des gens qui n'avaient comme rien pour eux, qui vivaient peut-être dans le garage, qui n'avaient rien pour eux, et puis ils venaient tout prendre et rien lui donner, et puis ils n'avaient aucun respect, aucun amour pour elle. Et c'est souvent ça le côté de l'équilibre qui n'est pas fait. Donc là maintenant, on lui souhaite le bonheur. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner une Sarah avec un footballeur. Parce qu'il faut se rappeler, le type, il a quand même, ce type-là, il a l'air d'être droit, de ne pas être dans les histoires, on n'entend pas son nom associé, dans des trucs. Il a quand même pris Sarah, même si elle a eu plusieurs mariages qui n'ont pas fonctionné, parce qu'elle s'est mariée à plusieurs reprises avec des crève-fins. Et combien de fois je répète le mot crève-fin. Mais elle s'est mariée avec des types qui étaient là que pour l'utiliser. Là maintenant, ça ne change pas que oui, il va tenter sa chance avec elle, parce qu'elle est quand même... au-delà de la télé, on voit que c'est une personne du monde qui la côtoie, disent qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Donc, on lui donne le bénéfice de ce doute-là. Et elle n'a pas d'enfant. Donc, oui, elle a eu des relations avec des gens qui n'en valaient pas la peine, des profiteurs. Ça n'a pas fonctionné, mais comment ça peut fonctionner? On peut lui souhaiter le meilleur. On peut lui souhaiter le meilleur, que cette fois-ci, qu'elle prend son temps. Et elle prend son temps. Mais il n'y a pas de temps. Je ne peux même pas lui dire qu'elle prend son temps. Ils y vont selon comment ça doit venir. S'ils se décident, oui, de faire un mariage, qu'ils font le mariage, mais maintenant, Sarah, elle est plus comme étant juste candidate de télé-réalité, parce qu'elle ne fait plus de tournage vraiment, mais comme influenceuse WAGS. C'est-à-dire comme femme d'un footballeur, femme d'un athlète professionnel. Donc maintenant, ses interactions, son image
va comme se renverser, va prendre l'expansion sur son gars. Et je pense que c'est là qu'elle va devoir faire un travail. Mais je pense qu'au-delà des tournages, est-ce qu'elle a eu vraiment des bad buzz? Au-delà de ses échecs dans ses mariages et au-delà des tournages qu'on avait pu l'avoir dans Les Anges, je pense pas qu'elle est, dans les candidates, elle est reconnue dans sa vie réelle de faire du bad buzz. Donc, je pense que oui, ça peut bien aller pour elle. Je suis optimiste, mais je pense que oui. C'est pas quelqu'un qui a l'air de. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. C'est des journalistes qui ont exposé le tout parce qu'ils ont commencé à la repérer. Est-ce qu'on serait attendu de savoir que Sarah va être avec un footballeur? Non. Mais est-ce que ça peut être une bonne chose? Oui, pour elle. Parce que elle avait quelqu'un qui financièrement va pouvoir jouer, la faire plaisir, va pouvoir... ça fait du bien d'être avec un homme qui peut t'amener sortir et t'as pas besoin à chaque fois de sortir ton portefeuille et payer tout le temps. Ça fait du bien d'être avec un homme qui peut t'acheter un bouquet de fleurs. Ça fait du bien d'être avec un homme qui peut te faire des petits cadeaux comme ça, t'acheter un petit ourson peluche, une petite peluche et dire c'est un cadeau pour toi. Et puis là, le fond. Et puis il le fait pas avec ton argent. Ça fait du bien que l'homme peut te dire viens, on va faire un week-end tel endroit. Et puis, tu sais, il t'amène, il te fait une surprise. Et donc, ça te met sur ta zone féminine. Beaucoup d'hommes réclament aux femmes, vous n'êtes pas assez féminine, mais eux autres, ils sont pas capables de faire des petits gestes pour t'amener dans ta zone féminine. Ils te mettent toujours dans ta zone, c'est toi qui dois les prendre en charge. Donc, on souhaite le meilleur à notre Sarah Frézou. Et quand tu veux quelque chose, quand tu sais que tu mérites quelque chose, tu le mérites, tu restes pas dans une relation quand tu sais que la relation t'apporte rien, que tu sais que la relation, tout ce qu'elle fait, elle te vide. C'est ça que je ferai en ressortir de le tout. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.